Aujourd'hui, je vous allons apprendre comment analyser cette table. Nous avons les années, et puis groupe d'articles, les charges, chiffre d'affaires et le bénéfice. Nous voulons calculer le bénéfice. Donc ici, il suffit de faire égal. On a le chiffre d'affaires moins les charges. On fait OK. Et comme vous voyez, on a cette solution-là. Pour la copier, vous avez ce point-là. Il suffit de faire un double-clic. Sinon, on clique et on glisse jusqu'à la fin. Une autre façon plus simple va être mettre sous forme d'un tableau. L'accueil, mettre sous forme d'un tableau. On va utiliser un tableau. On fait OK. Et voilà, on peut changer la couleur ici. Dans accueil, changer ici la couleur de remplissage. On fait un double clic. Et voilà, si vous voulez chiffre d'affaires, vous pouvez l'écrire sur deux lignes. Il suffit de cliquer sur cette icône-là. Et puis on change la taille de la ligne. Et comme vous voyez, vous pouvez centrer ces cellules-là, ou bien cette ligne, dans accueil. Vous avez ici centré, vertical et horizontal. La même chose ici pour copier dans la colonne P. C ou bien D1 pour copier la mise en forme. On a ici cette icône-là qui permet de répéter ou bien de copier la mise en forme. Et voilà. Si on fait le clic, et voilà, nous avons la table. Maintenant, pour faire le bénéfice, c'est chiffre d'affaires moins charge. Si on fait OK, vous allez remarquer la formule sera copiée immédiatement en bas. Donc c'est un gain de temps précieux. Donc maintenant, nous supposons que nous voulons calculer ça par année. J'ai ici 2020. Je copie en bas. J'ai 2021, 2022. Il suffit d'incrémenter ici. Incrémenter in série. Donc je sélectionne toute cette table-là. Je peux changer la taille pour les écritures. Supposons que je veux le total des charges par année. Donc il suffit de faire égal somme. Si je fais un double-clic, je veux le total des charges. Donc la plage, le critère et la somme. La plage, c'est les années, ça veut dire A2. Votre majuscule touche en bas. Point virgule. La condition, c'est ici H2. Point virgule. La table que nous allons sommer, c'est les charges. Donc je fais CTRL majuscule touche en bas. Je fais OK. Donc voici la valeur correspondante pour 2020. Effectivement, il n'y a ici que 2020 et une seule fois. Supposons que je veux copier la formule en bas. Est-ce que je vais avoir les résultats? Je fais un double clic. On a les années, on a les charges et on a 2021. Je vais faire une petite vérification. 2021, ici 120 000 et 220 000, donc 340 000. Même chose pour 2022, c'est la formule qui correspond au résultat. Maintenant, chiffre d'affaires. Attention, si je copie la formule à droite, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que ça change ici la colonne I2. Donc je fais CTRL Z. Je fais la formule ici, je fais un double clic pour mettre mode édition dans H2. C'est H2, je vais faire ici F4 une fois. La cellule est fixée. Deux fois, la ligne est fixée. Et F4 trois fois, ça veut dire la colonne H est fixée. Je fais OK. Et voilà, j'ai le résultat. Maintenant, si je copie, je sélectionne la table, je fais OK la colonne. Pour chiffre d'affaires, on va faire la même chose. On va faire égal somme ici. Tabulation. La plage, c'est les années. Je sélectionne comme ça. Point virgule. Je choisis la cellule H2. Je clique sur F4 une fois, deux fois, trois fois pour fixer la colonne.
point virgule, chiffre d'affaires. Donc je sélectionne ici la partie D de la table. Je fais OK. Si je fais un double clic ici en bas, j'ai les résultats. Et si je vais vérifier pour chiffre d'affaires de 2020, chiffre d'affaires 2020, j'existe, c'est 500 000. L'astuce intéressante, on peut sélectionner ces valeurs-là, CTRL majuscule touche en bas. Et dans Accueil, on peut changer ici et voir séparateur du millier. On peut choisir séparateur du millier. La même chose pour ces bénéfices-là, je clique sur F4 et voilà séparateur du millier. Maintenant pour le bénéfice, si je fais égal, somme ci, je fais un double clic, la plage c'est année, point virgule, la condition c'est H2, point virgule, le bénéfice c'est la colonne, la dernière colonne ici. Si je fais OK, voilà le résultat. Je fais un double clic et voilà le résultat. Je vais vérifier. Je vais faire ici égal chiffre d'affaires moins les charges. Je fais OK. C'est la même valeur que la colonne K. Donc c'est OK. Maintenant, pourquoi on utilise ici les tables? C'est très simple. Si on ajoute d'autres valeurs, je sélectionne cette partie-là. Je vais faire CTRL X. Je vais l'ajouter en bas. CTRL V. Vous voyez, la table elle est immédiate et les valeurs sont immédiatement calculées. Donc voici un exemple d'utilisation de somme ci. Maintenant, supposons qu'on veut calculer ça avec son prod. Je fais CTRL C. Je vais faire ici en bas CTRL V. Donc pour les charges, je vais faire égal son prod. Je vois la parenthèse. Donc je prends ici les charges, je vais dire l'année. Première colonne, c'est les années. C'est égal à la cellule I7. Je ferme la parenthèse. Je fais étoile. Je prends les charges et je ferme la parenthèse. Et je fais OK. Si je copie la formule en bas, vous voyez, j'ai les mêmes valeurs ici. Pour chiffre d'affaires, c'est la même chose. Si je fais son prod, je vois la parenthèse, chiffre d'affaires. Donc je fais la colonne D, je la sélectionne comme ça. Je ferme la parenthèse, je fais étoile, la condition. Les années égale à la cellule I7. Je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse pour son prod, je valide. Je fais un double clic et voilà, vous avez les mêmes résultats. Encore une fois pour le bénéfice, on va faire la même chose. Comme ça on va s'entraîner. Son prod, on ouvre la parenthèse. On prend bénéfice, ça veut dire la colonne E. On ferme la parenthèse, on fait étoile, on ouvre la parenthèse et je fais la colonne A est égale à la cellule I7. Je ferme la parenthèse, pour son prod et je valide. Et voilà, vous voyez les mêmes valeurs des deux tables. Donc vous avez somme ci, nous avons somme prod. Une autre solution, au lieu d'avoir ici étoile, on peut faire point virgule. Si on ferme la parenthèse, si on valide, il y a un problème. Pourquoi? Parce que cette égalité doit être numérique. Donc on va faire 1 étoile. OK. Et on copie les formules dans la colonne L. Voici comment vous pouvez analyser cette table avec somme prod et somme ci.